Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte, Dr Mab, et cette semaine nous vous parlons de l'église au toit rouge. Montréal Hanté offre chaque samedi des capsules en anglais et en français sur les divers phénomènes de hantise de Montréal et de la région. Si vous aimez nos capsules, faites-nous le savoir en cliquant aimer, en vous abonnant et en activant les notifications pour ne manquer aucune capsule. Et maintenant, parlons fantômes. Vous avez sûrement remarqué aux abords de la place des Arts cette église de pierre avec un toit rouge. Avec son look sévère et sa vocation ecclésiastique, elle fait bande à part dans le quartier des spectacles. Construite en 1878, la vénérable église au toit rouge est certainement le plus vieux bâtiment du quartier. Alors que les nouveaux théâtres, cinémas et salles de spectacle se multiplient, l'église Saint John the Evangelist campe fermement au coin de la rue Saint-Urbain et de l'avenue Président Kennedy. Elle est à la fois un rappel architectural d'une autre époque et une église anglicane pleinement opérationnelle qui continue de servir sa congrégation et sert de maison d'accueil pour les nécessiteux. Ce que de milliers de touristes qui flânent autour durant la saison des festivals, maintenant de retour, ne réalisent pas est que cette église est réputée hantée depuis fort longtemps. Cependant, les hantises sont plutôt inhabituelles. Elles sont minimes et, fait intéressant, au lieu de troublantes zones de froid et autres déplaisantes manifestations paranormales, l'esprit qui hante l'église est plutôt décrit comme doux. En effet, des zones chaudes sont connues pour se matérialiser à l'occasion, réconfortant les paroissiens assez chanceux pour les connaître. Le sentiment, selon un pratiquant, s'apparente à celui d'être embrassé par un être cher. L'église Saint-John est unique à Montréal. Construite de 1877 à 78, l'église a été conçue par l'architecte William Thomas en collaboration avec le révérend Edmund Wood, fondateur de la paroisse. Wood avait étudié les églises en Angleterre et sa vision était au centre de la construction de l'église Saint John the Evangelist. Le style de l'église victorienne que certains décrivent comme taudis gothique a été développé à l'origine pour les pauvres paroisses de Londres en Angleterre. Décrite comme solide et à forte ossature, l'église a été conçue pour être sage et sobre à l'extérieur, mais avec une solide décoration à l'intérieur, avec des services offerts en latin, un orgue, un chœur, sans oublier de l'encens qui flotte dans l'air. Le fondateur de l'Église, Edmund Wood, était sans contredit un homme remarquable. Né en 1830 dans une famille d'érudits du sud de l'Angleterre, il suit les traces de la famille en étant lui-même un étudiant dévoué. Après avoir fréquenté des écoles à Brighton et Londres, Wood est admis au Collège Saint John d'Oxford en 1849. Cependant, en raison de difficultés financières dans la famille, il est rapidement transféré dans un collège universitaire moins dispendieux à Durham, faisant éclater son rêve originel de recevoir une éducation de classe mondiale. Selon Wood, cette situation inattendue provoque chez lui une blessure que le temps ne parviendra jamais à totalement guérir. Toutefois, il vient à bout de ses études et reçoit son baccalauréat en 1854 et sa maîtrise en 1957. Il s'implique également dans l'église anglicane de Durham, dont il devient diacre en 1855. Il accorde une attention singulière à la situation particulière des mineurs pauvres et défavorisés, ce qui conduisit à des accusations de papisme de la part de certains paroissiens et souleva la colère de son évêque local. Pendant ce temps, la famille émigre au Bas-Canada et son père meurt à Montréal en 1857. Wood décide donc de suivre la famille et arrive à Montréal l'année suivante. L'évêque anglican de Montréal, Francis Fulford, nomme immédiatement Edmund Wood
responsable du ministère auprès des pauvres de la partie sud-est de la paroisse, une vocation qu'il continuera à exercer jusqu'à la fin de sa vie. Wood excellait dans son travail et faisait preuve de beaucoup d'empathie pour les moins nantis. Néanmoins, à l'origine, le centre dans lequel il exerçait sa mission était loin d'être idéal. Dans un premier temps, Wood dut se contenter de travailler dans une chapelle mortuaire en pierre ancienne située dans le cimetière protestant à l'emplacement actuel du complexe Guy Favre. L'évêque, avec l'aide de John Samuel McCord, avait obtenu la permission d'utiliser le bâtiment sans charme et décrépit. La première fois que Wood et l'évêque ouvrirent la porte de la morgue, ils ont presque défailli tellement l'odeur de pourriture était saisissante. L'évêque, dont les narines frémissaient, fit remarquer « Ne pensez-vous pas, Wood, qu'un peu d'encens serait approprié ?» Edmund Wood ne se découragea pas. La morgue effrayante fut ouverte pour les services d'église et des sièges furent fournis gratuitement. Le travail pastoral de Wood se concentrait sur les pauvres, ce qui entraîna une expansion rapide du nombre de fidèles. Il ne fut pas long avant qu'il y ait 2 fois plus de gens assis à l'extérieur parmi les pierres tombales qu'il y en avait à l'intérieur de la morgue. Wood, un amoureux des rituels théâtraux élaborés, impressionna ses paroissiens avec les premières vêpres à chorale à Montréal et peut-être même au Canada, lors du réveillon de Noël de 1859. En 1860, il ouvre une école et endosse le rôle d'enseignant et de révérend. En juillet 1861, l'évêque fait d'Edmund Wood un prêtre anglican, jetant les fondations de son futur travail de supervision de la construction et de l'administration de l'église Saint John the Evangelist. Cette même année, Wood fonde la première paroisse anglo-catholique du Canada et la première église anglicane à Chaise de Montréal. L'ancien système impliquait la location de bancs, ce qui fournissait des revenus pour l'Église et permettait également aux citoyens fortunés d'acheter les meilleures places. En remplaçant les bancs par des chaises, Wood décrète que les riches et les pauvres doivent s'asseoir ensemble à l'Église et que leur culte est jugé égal devant Dieu. En 1874, la morgue est jugée trop petite. Une terre est donc achetée au coin des rues Saint-Urbain et Ontario, et Edmund Wood se met à planifier et à superviser son église de rêve. Après de nombreuses années de travaux minutieux, l'église Saint-John est finalement ouverte au culte le 6 mars 1878. Wood institue des services hebdomadaires et quotidiens et la cérémonie de la liturgie est renforcée par une chorale en robe d'église, des cierges et l'érection d'une croix proéminente sur l'autel. L'amour de Wood pour les rituels conduit inévitablement à un conflit avec le nouvel évêque Ashton Oxenden qui remplace Fulford en 1869. Oxenden n'était pas très content avec la mode de réaliser des rituels lors du culte public dans une de ses églises et s'embrouillait avec le révérend quant à son approche peu orthodoxe de la religion anglicane. Wood, qui n'était pas une personne à compromettre ses idéaux, répondit avec une publication intitulée « Le caractère catholique et tolérant de l'Église d'Angleterre ». Dans les années 1880, la réputation d'excellent conseiller spirituel de Wood se solidifie, tout comme celle d'être un partisan passionné de l'utilisation de la musique et de la cérémonie pour améliorer la liturgie. Il initie également une eucharistie quotidienne dans l'Église. Wood avait soumis avec succès ses adversaires religieux, tout en attirant des milliers d'adeptes. Frederick George Scott, maître assistant à l'école que Wood avait fondée en 1884, insinua qu'il n'y avait pas d'église au Canada qui n'avait pas appris quelque chose de la norme de culte fixée par le révérend Wood. Quand celui-ci mourut en 1909, la ville ressentit vivement sa perte. Homme compatissant et désintéressé, Wood manqua cruellement. L'année suivante, l'évêque John Craig Farthing commence une allocution à son synode avec les mots suivants. Avec la mort de M. Wood, l'Église canadienne
perd l'un de ses prêtres les plus connus et les plus honorés. Une vie telle que la sienne est le témoin que seul le sacrifice est fructueux. Au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu de nombreux rapports de hantises bénignes à l'intérieur du bâtiment. Les paroissiens pensent que le fantôme pourrait être celui du fondateur désintéressé de l'Église, le révérend Edmund Wood. L'esprit du bon recteur est réputé visiter l'Église aux Toits Rouges encore et toujours pour veiller sur sa congrégation. Le fantôme n'est pas considéré comme sinistre. Il est plutôt vu comme un rappel heureux du premier patron de l'Église, un homme passionné et visionnaire qui semblerait toujours être impliqué dans le ministère. Selon un article du 26 octobre 1985 de la Gazette de Montréal, l'Église serait hantée depuis 1909, l'année où le révérend Wood est décédé. L'article cite le révérend de l'époque, le canon Humphrey Slattery, qui croyait que Wood visitait toujours l'Église de temps en temps, mais qu'il n'avait jamais rien de sinistre là-dedans. À une occasion, Slattery était seul et priait à l'autel quand il entendit quelqu'un entrer dans l'église et s'asseoir. Il commence alors à prier à haute voix, espérant une réponse de l'adorateur, mais personne ne répond. Quand il se retourne pour voir qui est assis là, il se rend compte que la chaise est libre et qu'il est toujours seul. Il dit que c'est comme une présence, une atmosphère dans l'église, et parfois elle est plus intense. Il en est venu à la conclusion que ce n'est pas une mauvaise sensation du tout, expliquant qu'autant les membres de clergé que les paroissiens avaient connu la présence de Wood dans l'Église depuis sa mort en 1909. Selon Slattery, une blague circule quand des objets tels que des clés ou des documents viennent à manquer pour une courte période de temps. Ceux qui cherchent les objets affirment souvent « le révérend Wood a dû les prendre ». En outre, ceux qui vont à l'église ou la visitent ont parfois expérimenté des sensations chaudes et réconfortantes. Selon Stéphanie Rendino, alors étudiante en théologie, il s'agit du seul bâtiment public qu'elle sait être hanté. Selon elle, le père Edmund Wood visite encore et toujours l'église, se manifestant avec des ondes chaudes par opposition aux ondes froides. Alors que dans beaucoup d'églises, l'idée qu'un ecclésiaste devienne un fantôme pourrait être considéré comme un sacrilège, à l'église Saint John the Evangelist, il n'y a pas de scandale. En effet, en 1985, le révérend Slattery a déclaré que, croyant à la communion des âmes, il n'est donc pas hors de propos de penser que le monde dans lequel nous vivons est plein d'esprits de ceux qui sont partis plus tôt. Aujourd'hui, l'Église aux Toits Rouges fait des efforts pour s'intégrer dans le quartier des spectacles. Elle continue d'offrir des services religieux en latin, en anglais et en français, et la mission Saint Michael offre des cours d'art chaque semaine. Reconnue patrimoine historique, l'Église apparaît dans le film Affliction en 1997, ainsi que dans la série télévisée Dans une galaxie près de chez vous. L'Église loue également le bâtiment pour divers ateliers, projections de films et spectacles. Il semblerait, au grand bonheur des artistes, que la censure ne soit pas un problème. Par exemple, le Festival Pop Montréal projette sur l'autel de l'Église le film The Omen, au coup de minuit. Ils disent que le film d'horreur traitant d'un suppôt de Satan haut comme 3 pommes, causant la déchéance d'une famille influente de politiciens, a certainement contribué à en faire un des plus grands films d'horreur de tous les temps. En outre, le visionnement fut co-organisé par l'Institut Miskatonic d'études sur le fantastique, un organisme sans but lucratif qui regroupait essayistes, réalisateurs, chercheurs, programmeurs et commissaires reconnus dans le domaine du fantastique et de l'horreur, qui célèbrent l'histoire et la culture du fantastique, tout en aidant les amateurs du genre à aborder cet univers d'un point de vue critique. Nommé en l'honneur de l'université fictive dans l'œuvre littéraire du maître de l'horreur américain H.P. Lovecraft, l'Institut Miskatonic, en dépit de son mandat sombre, était plus que bienvenu à utiliser l'église Saint John the Evangelist pour ses activités. Personne ne sait si l'esprit d'Edmund Wood visite l'église quand aucune activité religieuse n'a lieu, comme lors d'ateliers ou de projections de films.
Ceux qui sont familiers avec les fantômes ne seraient probablement pas surpris si le bon révérend faisait une apparition. Non seulement Edmund Wood était un fan de théâtre, mais il insistait également sur le fait qu'absolument tout le monde était bienvenu dans son église, une tradition qui continue à ce jour. Voilà notre petit tour d'horizon de l'église aux Trois-Rouges. Si, comme paroissien ou visiteur, vous y avez fait des rencontres spectrales, faites-nous le savoir dans les commentaires. Pour en savoir plus sur Montréal Hanté, l'organisation fondée par Donovan King qui organise des visites de lieux hantés de Montréal, vous pouvez suivre les liens dans la description. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert, on ne sait jamais ce qui se trame à Montréal.